Bonjour à tous et bienvenue sur Gacha Gacha, votre podcast One Piece présenté par l'équipe Loïc la polémique, Great Teacher Yay! Wilfried et Thomas Sava. Chaque semaine, le programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'Oda. J'ai nommé One 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 Piece. Piece! Et on se retrouve aujourd'hui pour un chapitre incroyable, le chapitre 10-33, qui est pour moi, selon mon humble avis, le chapitre de l'année. On va en parler en. Il n'y a pas de Voilà, c'est division. posé. C'est Ouais. posé. Voilà, Toutes les exactement. semaines, c'est chapitre de l'année aussi. Si vous êtes pas d'accord avec ça, vous avez tort tout simplement. Et du coup, un épisode qu'on a vraiment adoré tourner. On vous laisse avec la revue et on se vous dit à très bientôt. Mais déjà, au niveau des notes, si on commence avec les notes, est-ce qu'on peut se mettre d'accord, avant d'aller plus loin, que ce chapitre est un 10 sur 10? Moi, je dis oui. C'est quoi ce Oui. qu'il a là? Thomas? Attends, Thomas? 10 sur 10. Ok, Loïc? 9 sur 10. Ah, il saoule. Pourquoi? Vas-y, tu vas appeler à la barre. Pourquoi? Parce que il est très bien, il est très stylé, il est bien et bien. Mais je pense Ok. qu'il manquait un petit. Vraiment un petit truc là pour le. Il manquait le petit. Je sais pas quoi, mais un petit. Je sais pas dans Ah, ça. quoi, mais pour moi, il y avait tout. Le chapitre est magnifique, genre Moi, c'est même plein pas, c'est de même pas Zoro. raisonné. Je peux même pas argumenter pour dire Voilà. 10 sur 10. C'est en mode, j'ai pas crié, mais à la fin, j'ai eu les frissons. Tu vois, les frissons là? J'ai eu les frissons dans tout le corps. J'ai fait, vas-y. Oda m'a eu encore une fois. Non, franchement, là, j'ai pété des câbles. Et je pense aussi, c'est parce que j'ai commencé à faire la vidéo sur Zoro et tout. Je partais sur une théorie. Et là, il m'a fait, voilà, je la mets dans tes yeux. Du coup, je fais merde. Du coup, je vais faire une vidéo. Ouais, il m'en a parlé en off. Je fais une théorie, il me fait, frère, elle est là. Et justement, ça c'est un sujet que je veux qu'on aborde. C'est doit-on des excuses à Loïc? Je vais en profiter pour lire le commentaire de la semaine dernière. Par rapport Il auquel? y a eu plusieurs commentaires de la semaine. Il y en a un premier, c'était question pour Loïc. Un commentaire de MCHZ qui nous dit: est-ce que Zoro serait capable de trancher Kaido sans Enma? Pour moi non, donc c'est un power-up. Donc ça va contre ton sens, on va dire, mais on a pas mal de commentaires qui vont dans ton sens. Et gros, t'es la star du podcast parce que t'es la personne la plus mentionnée dans les commentaires. Alors, on a un Je fais commentaire Avec les réagir. polémiques. de Benjamin Auguet qui nous dit Team Loïc à 200%. Si Enma est un power-up, pour moi, ça signifie qu'il suffit d'avoir la lame la plus forte pour être le plus fort. Il extrapole. Donc, il suffit d'avoir la lame de Mihawk pour vaincre Mihawk. Je pense qu'une lame comme Enma, par exemple, est peut-être maîtrisée par tout le monde et donc demande un power-up du personnage, mais n'en est pas un en soi. Comme l'éveil est un power-up, et le fruit en lui-même n'est pas un power-up. Encore un autre commentaire de Wazix27. Je suis d'accord avec Loïc, Enma n'est pas un power-up car elles font partie de la même catégorie. Si l'une est défensive et l'autre offensive, ce n'est pas un power-up, et ainsi de suite, si j'ai de dire la suite. Du coup, là, la question était un peu pour moi et Teacher Wilfried, mais bon, il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'on doit des excuses à Loïc? Parce qu'on a l'impression que Oda, il a répondu un peu à tes interrogations. Ou en tout cas, à nos interrogations et qui t'a donné un peu raison. Je fais un enfant là. Attends, mais une partie de moi n'a pas envie de te donner raison, mais il faut avouer que quand même, il y a du vrai dans ce que tu as dit. Genre, Enma en soi n'est pas un power-up, mais après, c'est un peu genre jouer sur les mots. Parce que une fois que tu vas pouvoir la maîtriser, ce sera un power-up. Ou en tout cas, ce sera considéré comme un power-up. Mais là, c'est pas encore le cas. Mais j'avoue que peut-être on a été un peu trop dur avec toi. Et faut être capable de le dire. Tu avais Bah, raison. Tu avais en partie raison. Tu avais raison. par contre, là, je dis, si Enma devient une lame noire, là, c'est sûr que c'est un power-up. Ok, ok. Bah, ça, justement, c'est une question bon, que je pose, j'ai l'impression, à tous les chapitres. Mais bon, on a eu un gros focus sur Zoro et par conséquent sur Enma. Est-ce que Enma est l'épée de Zoro? Dans le sens où on a eu tout le parallèle avec Kozaburo qui explique que les lames choisissent leur utilisateur, et ainsi de suite. Là, on sait que Enma était l'épée de Oden. Est-ce que le fait que Zoro et Enma n'arrivent pas à travailler ensemble montre que bah, ça va pas être l'épée de Zoro?
Et aussi que justement, ça va être un entraînement pour Zoro qui va l'utiliser pour power up lui-même, apprendre mieux à utiliser les épées, mais qu'une fois qu'il l'aura maîtrisé, il va la lâcher pour autre chose, comme les autres épées qui avaient été laissées aux enfants de comment ça s'appelle? De Oden. Et aussi Shisui. Shisui, c'est une épée qui a un bagage de fou parce que c'est l'épée de l'ancêtre de Zoro. En tout cas, c'est pas encore confirmé, mais c'est un mec qui avait Ryuma, qui avait exactement la même tête que Zoro. Donc on peut imaginer son ancêtre. Donc est-ce qu'on peut imaginer que, genre, il lâche l'épée, parce que voilà, c'est l'épée de Den et qu'il y a trop d'histoire dans cette épée, et qu'il récupère comment ça s'appelle? Shisui, mais que Shisui devienne aussi forte du coup que Enma, de par le level upage de Zoro. Moi, je dirais que le Enma va aller à Zoro et Zoro va partir avec. Ok, Parce qu'il a rendu le Shisui à Wano. Parce qu'en ok. tant que samouraï, il a respecté les coutumes de son pays en remettant sur la tombe de Shisui, de Ryuma, son épée. Aussi, l'autre point qui me fait penser que l'épée Attends, mais c'est va... Ryuma en personne qui lui a passé quand même. Oui, c'est ça, c'est Ryuma en personne qui lui a passé, mais Zoro a décidé de la laisser dans le pays, en connaissance de cause, parce que c'est important pour le pays. Ok. Et l'autre point qui me fait dire, là c'est purement de la théorie, et l'autre point qui me fait dire que purement que l'Enma va rester à Zoro, c'est le titre de la lame. C'est le roi des enfers, là, le titre le roi Oh. des enfers Enma. Et Zoro est énormément lié à ça, Ouais, c'est notamment un avec le mec bouddhisme, avec démoniaque, ses hein. techniques Ashura, toutes ces techniques en fait qu'il a fait depuis le Nouveau Monde, les techniques qu'il a montrées, ces techniques liées aux enfers bouddhistes. Ouais, et Du surtout coup, c'est ça souvent qui me fait dire que Zoro va le un garder. départ à une bête sauvage ou un démon. On dit qu'il a C'est une ça, aura démoniaque. exactement. Après, bon, OK. en plus de ça, en plus de ces arguments qui sont archi convaincants, pour le coup, je veux pas dire que Loïc, t'es pas convaincant, hein. La preuve, mais, mais globalement, bah, là, on voit en fin de chapitre que bah, Zoro, et on va dire qu'il a. Je dis pas qu'il a pris le dessus sur Enma, mais du moins, il a compris ce que voulait Enma et comment on va dire qu'il fallait l'utiliser, c'est-à-dire en pompant sa force, et il a accepté qu'il pompe son énergie pour pouvoir vaincre King. Et je me demande si c'est pas un juste milieu après qu'il va trouver entre quelle énergie je dois lui donner pour que Enma accepte que j'utilise, et du coup que ça va dans le sens de bah il va maîtriser Enma et donc ça va bien devenir son katana à lui, quoi. Peut-être aussi que Enma n'accepte que du haki des rois. Et d'ailleurs, Effectivement, on voit à la dernière page que c'est 3 épées. On voit du haki des rois, mais c'est genre clair. On voit du noir, on voit des éclairs. La même c'est chose qu'on voit incroyable. avec l'épée de Roger et Barbe Blanche, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que, bah, justement, dans ce chapitre, Oda, en fait, il nous montre tout l'historique. Je crois j'ai jamais vu un chapitre où il y a autant d'épées qui sont nommées. Et en plus du flashback de Zoro dont on va parler, on a le flashback de ses épées. De quand il a demandé à avoir l'épée de Kuina. Ça lui a été donné, donc elle lui revenait, on va dire de droit, de par sa rivalité avec sa meilleure pote, enfin sa rivale. L'autre épée, bah, c'était une scène aussi forte, genre quand le mec il lui dit: «C'est une épée maudite», puis après il la jette dans les airs et après elle tourne et donc là aussi l'épée l'a choisie. Mm. Donc en gros, Oda nous montre juste que voilà, si tu veux une épée, faut qu'elle te revient genre. Pour avoir sa première épée, bon, on lui a donné. L'autre, il a battu, on va dire le squelette de Ryuma. L'autre, il y a eu toute une scène spéciale pour qu'il l'ait. Bah, là, ça va être pareil, je pense. C'est pour avoir les épées enfin les sabres qui ont des noms. Il est Voilà, précisé les exactement, noms. Exactement. exactement. Bah, moi, le haki des rois avec le Enma, je suis plus ou moins d'accord. Dans le sens, pour moi, c'est pas forcément le haki des rois que le Enma cherche. L'Enma, il cherche un certain niveau de puissance, que même sur le haki des rois, tu peux avoir. On va dire, s'il veut un œuf, si t'as pas un œuf, tu meurs. Si t'as un œuf, tu peux lutter contre lui. Au bout d'un moment, l'épée va te battre. Il faut que t'aies au minimum un œuf. Du coup, tant que t'es pas à ce niveau-là, elle va pas t'obéir. Si t'as l'acquis des rois, ben, tu peux aller au-dessus et bien au-delà avec. OK. Ouais, Moi, ouais, c'est vraiment ça, tu vois. peut-être aussi que tu dis moi, je pense au haki Akidara dans le sens où c'est un haki, genre, où tu domptes les choses, tu vois? De la manière on avait vu Luffy dompter des bêtes sauvages. Je crois que c'est une des premières apparitions du haki des rois chez Luffy. C'est quand il y a un Ouais. taureau qui arrive vers lui et il arrive à le dresser d'un seul regard, tu vois? Là, Mm. tu dis c'est pareil, c'est comme un animal sauvage, cette épée.
Bah, tu sais, c'est comme dans les films, genre ou même dans la vraie vie d'ailleurs, où genre il y a des gars qui essayent de dresser des chevaux, tu vois? Tu toujours le mec grave stylé où on te montre un cheval et on te dit: «Ah ce cheval, il laisse personne monter sur lui», tu vois? Et il faut être un cow-boy valeureux, tu vois, pour pouvoir monter sur ce cheval. Bah, c'est la même chose avec elle, moi, j'ai l'impression. Effectivement. Sur l'acquis des Ouais, rois, je suis d'accord. il y a une question que je me pose, c'est est-ce que Zoro sait qu'il utilise le acquis des rois? Ouf! On a Wilfried qui vient d'arriver. Ah, parfait. Est-ce qu'il le Bravo, sait, les gars? Parfait. Est-ce qu'il le sait? C'est ça la question. Vas-y, direct, rentre dans le C'est tas. ça la question. Non, on n'a pas le temps. Moi, j'ai pas le temps. Je m'excuse pas de mon retard. Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait? Merde Dis-nous. alors, quelle semaine? Bonsoir à vous, le Gacha Gang. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir, ça va ou quoi? Bonsoir, bonsoir. Oh, je vais éviter de trop rentrer dans... On en parlera après. Voilà, voilà. Est-ce qu'on peut dire que ta semaine était à la hauteur de ce chapitre? Oh, Paul. ouf. Kiff, kiff. La vie, ouais. Kiff, kiff. OK, grande semaine, grand chapitre. Vas-y, bah, Exactement. justement, qui peut nous donner des éléments de réponse? Est-ce que Zoro sait qu'il utilise actuellement le haki des rois sur la planche de fin ou est-ce qu'il est en mode, «Je sais pas ce que je fais»? Comme quand il avait utilisé contre Kaido Je peux, les et gars? Kaido lui fait: «Oh, tu utilisé ça?» il Ah, était en mode vas-y, hein. Je pense que c'est inconscient et moi, ça m'a fait penser au parallèle avec Luffy qui fait s'évanouir les soldats à Marineford. Et à ce moment-là, tout le monde sait autour de lui qu'il utilise le haki des rois, mais lui n'en est pas conscient. Et j'ai l'impression que c'est un peu dans cette phase-là. Parce que la première fois, Kaido lui dit, et il lui rétorque, bah, en gros, pas à ma connaissance, mais limite, il lui dit presque non. Et là, en la mode: «De quoi tu deuxième... parles?» Pardon? Genre, il lui dit: «De quoi tu parles?» Oui, voilà, voilà, exactement. Et la seconde fois, bah, les gars arrivent. Et en gros, moi, ça m'a vraiment fait penser au moment où, en gros, Luffy, il pète un câble. Il dit, ouais, non, exécutez pas Ace, machin. Et autour de lui, l'énergie s'envole. Et là, il fait la même chose. Ouais, exactement. Moi, je pense qu'au début, il n'a pas conscience, mais qu'après, il en a conscience. Qu'au moment où il fait apparaître ses éclairs, il n'en a pas conscience. Au moment où il discute avec King, là, il prend conscience de la chose. Après, je pense qu'il y a Parce une que petite... justement, Ah, pardon, vas-y, vas-y. ouais. Parce que justement, King lui dit, tiens, on dirait que toi aussi, tu as l'ambition du roi. Du roi. Ambition Et en royale. fait, Aki, c'est le ambition et Aki, c'est le même mot, c'est la même chose, quoi. C'est Ah. une traduction de Aki, Oui, mais après... ambition. après Du coup, je pense qu'à ce moment-là, t'as Zoro qui a un flashback, il se souvient de son capitaine et tout, il dit, en effet. Donc pour moi, je pense que là, il s'est dit, ah en fait, ce que dit Kaido tout à l'heure, c'est pas des blagues. Je vais le découper. Ah, pour toi, c'est l'interprétation que lui se fait de son Haki des rois quand il dit oui, tu as raison, j'ai fait une promesse à mon capitaine et à une ancienne amie en mode Ah oui, genre attends, Ouais, là, la dernière exactement. fois, King lui dit: «Alors toi aussi tu as des ambitions de roi?» et après Zoro lui répond: Je pense que tu as raison après tout. J'ai fait une promesse à mon capitaine et à mon plus vieil ami». Et d'ailleurs, petite Ma plus parenthèse, vieille amie, d'ailleurs. bah, justement, moi je l'ai lu en anglais et il dit, ouais: «I made promises to my captain and my oldest friend». Tu sais que moi, je croyais qu'il Pour parlait moi de Luffy, moi. exactement, pour moi, il parlait que de Luffy et c'est pour ça que je kiffe encore plus en me disant, voilà, tu sais, tous les moments où tu as une camaraderie entre Luffy et Zoro, c'est magnifique. Et du coup, est-ce qu'il parle de Luffy ou est-ce qu'il parle de Luffy et Kuina? Je pense qu'il faut attendre la Bah, traduction française, hein. Bah, voilà, la traduction Parce que française qu'on a eue, moi c'est pas j'avoue, officiel. à la première lecture, quand je le lis, moi, pour moi, c'est deux entités, mais qui font référence à Luffy. Mais en vrai, je sais plus où je crois que c'est sur Twitter en regardant les tweets que j'ai vu que la référence à Cunha. Du coup, je me suis dit, ah ouais, pas bête, genre. moi quand j'ai bah, lu, j'ai vu les deux entités mais vraiment Luffy et Kuina. Du fait que même dans le chapitre au début, ils en parlent justement de cette promesse qu'il lui a Ouais, fait. c'est vrai, c'est vrai. bah, moi, je me suis dit, je suis allé encore plus loin. Parce qu'il a dit Ah, Oldest. bon. Est-ce qu'il va pas être Kozaburo? Pour changer. Non, mais vraiment, en fait, trois personnes, je me suis dit, peut parler Trop de bien. Luffy, peut parler de Quina, mais peut aussi parler de Kozaburo. Ah, je suis pas Ouais, mais sûr, est-ce j'ai pas qu'il a fait l'impression une qu'il a promesse à une grande Kozaburo? amitié avec lui. Ouais, Donc il s'en est Je sais pas, ouais, souvenu. vraiment, il lui offre ses premiers sabres, c'est lui qui apprend c'est quoi un sabre, Ouais, mais il on va apprend s'entraîner à côté de lui, il t'appelle à discuter avec lui et tout. Oui, mais à qui il a fait la on promesse? apprend ça 1031 chapitres plus tard. Il n'y aurait jamais eu une mention de lui pour dire mon plus vieil ami. Ah et bah, il le dit là, hein. surtout qu'on peut Bah, rajouter aussi, peut-être qu'il a fait une promesse à Mihawk. Tu vois, à ce niveau-là, tu peux rajouter des gens qu'il a dit qu'il allait pas perdre et tout. Mais là où il y a un indice, c'est qu'il dit: «J'ai fait des promesses».
Donc pour moi, il a fait. Une Il a- promesse tu peux à dire, il a Luffy fait deux après, promesses à après s'être Luffy. fait battre par Mihawk. Et ensuite, une Voilà. promesse à Queen sur sa Parce tombe. que, Non, parce peut-être qu'il que a je fait sais. deux promesses. La promesse qu'il allait être qu'on s'appelle le plus Leur fort sabre. du monde. Mais ça aussi à Luffy. Et la promesse qu'il allait plus jamais perdre. Ça aussi à Luffy. Moi, c'est ce que je vais retenir de croire. Tu vois, de dire Ouais, c'est qu'il. ça. Je pense qu'il y a plusieurs trucs qu'il a fait. Parce que clairement, après, je sais pas ce que quand il dit oldest en anglais, oldest c'est le plus vieux dans le sens l'âge ou dans le sens qui date. Tu vois, c'est le premier ami que je me suis fait ou le plus vieux de mes amis. Non, je Ça, pense je sais pas, tu vois. Non, je pense que c'est Et l'ancien. même, Enfin, le premier que t'as fait, ton premier ami, quoi. Moi, j'ai compris comme Ouais. ça. celui qui date le c'est ça, plus. tu vois. Ça, je sais pas trop. Et du coup, en plus, dans tous les cas, au début, il dit ouais, je perds contre elle et tout. Je pense qu'il en a parlé aussi de son vœu de devenir le numéro 1 des épéistes. En tout cas, moi, à l'image de quand on lit des romans et qu'on fait des commentaires de texte avec plein d'interprétations, j'ai envie de croire que là, pareil, cette phrase, on peut l'interpréter comme on veut et c'est propre à nous. Chacun la prend comme elle veut et comme il veut et c'est lourd de fou. Dans tous les cas, le message, il est profond. Quel Jusqu'à que philosophe. Glénat sorte Je la t'aime. Je t'aime. traduction Quel officielle. philosophe. Est-ce que je peux faire aussi une petite remarque assez sympathique? Vas-y. Parce que là, dans le chapitre, on voit que Kozaburo donne 2 sabres à Zoro. Ouais. Si c'est bien les mêmes sabres, c'est les 2 sabres qu'il a utilisés pour se battre contre Kuina avec une vraie lame avant de faire la promesse. Mhm. Et c'est aussi les 2 sabres qui se sont fait détruire par Mihawk. Sauf s'il a changé de lame entre temps, mais normalement, c'est des sabres qui se sont fait découper par Mihawk plus tard. Genre qu'il les a gardés tout ce temps-là, ouais, c'est possible. Ouais, je pense que ça a grave du sens. Hein. C'est possible. Du coup, Lucky des Rois, c'est ce que on va dire Zoro va utiliser pour dompter Emma et battre King. Mais au niveau de King, c'est là où il y a beaucoup de points d'interrogation. Et comme toujours, quand Oda nous donne un flashback ou des infos, il nous donne une réponse et il y a 4-5 questions qui viennent après. Du coup, King, le Lunaria, le mec, tu le frappes, il explose. Et il explose, il n'a rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites de tout cela, de toutes ces infos? C'est les races supérieures. Hein. Il est fort. Tu cherches faible. quoi? Quelle question? Fort. Il est fort. Bah, je pense que sur l'île, là, actuellement, c'est le plus fort après Kaido. Ah oui. Ah Là, oui. clairement. Ouais, clairement. Oh, Clairement. Clairement, limite, tu te dis, voilà, justement, il est obligé d'envelopper sa lame de Haki des Rois pour le trancher. On en est là. Oui. Plus fort que Killer? Comment? Plus fort que Killer? Pour l'instant, ouais. Hein. Oh, si Zoro Du coup, si Ça va Zoro le bat, on pourra dire que Zoro est plus fort que Killer? Pour l'instant. Ok. Ah, réponds. Mais ouais, pour l'instant, si Zoro le bat, ben Zoro sera plus fort que Killer. On est ensemble. En plus, Loïc. C'est dur, mais on est ensemble. En plus, ce qui est marrant, c'est que du coup, à la fin, il restera qu'un seul roi. Si Zoro, avec sa volonté de roi, il tue King. Bon, Oui. allez, ça Mais non, c'est mais c'est bon. même pas une blague, je pense Exactement. que c'est voulu un peu par Par Oda. Genre là, Ouais. on Oda commence Sensei. toujours pas à l'insulter là, Thomas, pour ça là. Oh. Hein? Non, Non, mais on valide. c'est On peut pour. pas l'insulter pour ce qu'il est. C'est en lui de faire des blagues, tu vois. Si on l'insulte, c'est que. Non, tranquille. Par contre, j'ai trouvé ça hyper violent le coup que Zoro a mis avant que King il explose. Parce que tu sais, d'habitude, Zoro il donne une technique, il tranche et tout. Ouais. Là, Dak, il a essayé de le poignarder en mode énervé. Je sais pas, j'ai trouvé que ce coup il est super violent par rapport au coup qu'il donne habituellement. Ouais, C'est un peu l'impression qu'il esthétique, met une truc. patate, genre. Ouais, un coup d'escrime un peu. Ouais, exactement. Une pointe. D'ailleurs, excusez-moi à cause du retard, je sais pas si on en a déjà parlé, mais la page de Shishi Sonson. On Oh en là a pas là. parlé. On peut parler. Et justement, Elle est brutale. ça veut dire que King est trop fort. Oui, il est trop fort, mais Mais il a pas trop réagi en fait à ça. ouais, mais la planche, je l'ai trouvée magnifique. Enfin, je suis pas trop à regarder les micro-traits, etc., machin, mais genre là, j'ai vu la page et je suis resté beaucoup plus que d'habitude. C'est vrai, il y a eu un vrai impact, ouais, je suis d'accord. En plus, cette page, elle change de style un peu graphique de tout le reste du chapitre. Genre, c'est super crayonné, ça fait très impactant. De ouf, de Enfin, ouf. mon reste est super dessiné un peu lisse. Il est très beau, hein. Et j'ai kiffé aussi la planche, mais du coup, c'est une petite planche. Enfin, c'est Ouais. c'est une bulle. On voit King qui se pointe devant Zoro, qui sort ses épées. Et tu vois du coup le parallèle entre Zoro qui est minuscule face à. Ah ouais, et ouais, c'est vrai que, avec toutes les jokes qu'on fait à propos des tailles dans One Piece, le fait qu'il y a des gens qui mesurent 3 mètres, etc.
Ouais, j'avoue. Et ben justement, c'est pour ça que je kiffe que justement dans One Piece, il y ait ça, même si ça fait pas de sens. Quand il y a des combats, ça te fait des effets de fou, tu vois, comme par exemple quand le fils se met devant Doflamingo, que Doflamingo il est énorme, ça donne des effets mais magnifiques. Clairement. La théorie là, Et surtout là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de son espèce? Est-ce que parce qu'on ce que j'ai bien aimé aussi le parallèle, c'est que j'ai l'impression que Oda, il va lier un peu ce combat-là avec le combat de Queen et ouais, Sanji. c'est Oui, ce que je voulais dire aussi. moi, je sens un chapitre avec une double défaite. Mais en même temps, Ah, j'aimerais pareil. pas parce que j'ai envie que chacun ait son combat individuel. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ouais. Ça serait stylé de ouf, une double case avec en haut Zoro qui termine King, Sanji qui termine Queen. Mais en même temps, j'ai envie d'un chapitre individuel avec Sanji qui l'éclate et il a une double page en train d'allumer sa clope et Zoro qui enlève son bandana. En fait, les deux, ça serait hyper stylé. Mais Hmm. vous voyez ce que je veux dire Mais ou là, pas? là, je pense que ça se fait écho justement de par les différences qu'il y a entre King et Queen, parce que King il dit rien, mais Queen il ouvre trop sa gueule. Oh, laisse Et tomber. donc là c'est même pas le combat de King, mais genre il est en train de dire, genre Queen il est en train de dire ouais voilà Queen il fait partie d'une espèce. Il dit ça à Sanji en pleine bagarre. Ouais. Et Sanji il lui dit ouais mais Il pourquoi dit... est-ce qu'il doit être éradiqué par le monde? Queen, il lui dit, ah, toi, t'es au téléphone avec Zoro, là? Ah oui, alors du coup, C'est grave ça. King, genre, elle a vu. T'as Queen En tout qui cas, la prend. ce que tu dis, Adam, ça fait écho. En tout cas, le fait que là, il y ait Queen qui a apparu dans ce chapitre-là, je trouve que ça fait vachement écho à celui de Sanji par le passé, où du coup, tu avais, on va dire, la découverte que Sanji était archi balèze et qu'il est en train de pas d'éveiller son fruit, parce qu'il a pas de fruit, pas d'éveiller son pouvoir, si on peut dire un peu comme ça, mais en tout cas, qu'il est en train de power up, d'avoir son power up qui est en train d'arriver, quoi, et c'est en train de teaser, on va dire, la défaite de Queen potentielle. Et tu avais quand même l'interaction avec Zoro qui venait dans ce chapitre-là, ouais. où justement il lui dit achève-moi. Et là, du coup, tu as l'effet inverse avec un De chapitre ouf, ultra focus sur Zoro, de où ouf. tu as encore ce petit appel vers Sanji et Queen. Grâce au dernier Les ailes match. du roi. Merci, Thomas Sama. Exactement. Super Moi, ce réalisé. qui m'a fait marrer, c'est à la première apparition de King. Queen dit ouais, espèce de accro à la torture. Ouais. Et là, on voit dans ce combat-là, mais il torture Zoro. Tu sais, il se met devant lui, il le regarde droit dans les yeux. Ah, t'es de planter. Boum, j'explose. Il se bat dans les airs. Oh, bah moi aussi, il me tape au corps à corps, comme ça, il donne une petite chance. C'est vraiment, il le. Comment ça dit Ouais. le mec a un costume en latex, donc à partir de là, tu tires Par tes contre, conclusions. je tiens à dire, son costume est très résistant, il n'a pas été coupé par Chichi Sanson. Oui, ni par les explosions, ni par le feu actuel qui Ni brûle pas sur rien. 24. Ouais, mais là, c'est pour représenter le fait que t'es invincible, je pense. Enfin, c'est souvent comme ça dans One Piece. Ça marche, ça marche. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça marche, hein. Et du coup, ouais, sa race était considérée comme des dieux. Des dieux. Ouais. Ils ont une capacité d'adaptation hors du commun. Putain, c'est Mais ils ont été exterminés. Il y a une race de dieux qui était noire Ouais. et les derniers vont se faire tuer. Non, mais c'est vrai que Zoro va exterminer une race, là. Une espèce en voie disparition. Valide. Là. Non, les Mugiwara, ils ne tuent pas. Il va être battu. Il ne va pas Voilà. les faire. Tu te Valide. calmes. Yes. Black Lives Zoro, il a les Matter. il bat Oui, pas. Black Lives Matter. King's Life Matter. Après, dans le chapitre, KLM. dans le chapitre, l'ancien là, il a quand même dit à Zoro, les lames sont faites pour tuer. Après, ça, J'avais oublié. Exactement. Elle a dit, il n'y a pas de la maudite. Et là, mais tuer les gens, c'est tout. Il a dit, il n'y a pas de ralentir. il a grave dit ça. Attends, et il y avait deux questions que je voulais poser. J'avais vu sur Twitter en parlant Abattre l'ennemi. Il faut que je le rajoute ça dans le soundboard. Bref, je disais, j'avais vu sur Twitter qu'en parlant des habilités, il y a toujours les gens, on va dire, qui font le parallèle entre King et la race de Lunaria et le nouvel, enfin, on va dire, le power-up de Sanji. Le fait qu'il arrive à faire du feu avec sa jambe, le fait que maintenant il arrive à être super résistant. Et justement, comment dire? Tu vois, quand on montre la capacité de Sanji, on le montre qu'il reforme sa tête, tu vois? Genre, il fait un truc avec sa tête, il la remet en place. Et est-ce que c'est pas un peu la même chose que quand King, il déforme sa tête pour lancer des attaques? Parce qu'il a ce sang lunaire qui lui permet d'être super résistant. Ah.
Je suis pas sûr. Parce que moi, je pense que c'est comme pour Sasaki et Queen. Son fruit démon n'a pas de sens. Ouais. Parce qu'il a lui-même dit c'est comme ça que les ptéranodons l'ont chassé à l'époque. Ah Moi, Ouais, c'est vraiment ce corps de fruit démon. c'est vrai que c'est le pouvoir du fruit démon là, je crois, ouais. Le mec, il était grave refait, tu sais. Mais de fou, en fait, même du coup, le Triceratops, c'est ça. C'est sur ça que Oda joue, en fait. Sur le fait que les Ouais, dinosaures, c'est ça. on sait pas. C'est C'est ça. un génie. C'est un génie. Ça m'a fumé son épisode d'avant. Mais du coup, j'aurais une question à vous poser. Ouais, que je voulais dire, mais je sais plus c'est quoi. Vas-y, Loïc. on t'écoute, Ah bah, Loïc. ce que je l'ai posé tout à l'heure, mais il était pas là, Wilfried. C'est si Zoro bat Mihawk. Non. Si Zoro bat King, est-ce Ouais. qu'il sera plus fort que Mihawk? Tu sais quoi, moi, dans One Piece, j'évite vraiment Power scaling. les power scaling parce que pour moi, ça veut rien dire. Euh, parce que malgré tous les indices qu'on peut essayer de glaner dans le manga, parce que pour moi, tant qu'Oda n'a pas dit clairement une phrase qui dit ou un combat qui me montre que, je sais pas si Mihawk est plus fort que ci, que ça. Donc, je saurais pas sur quoi m'appuyer pour te dire que si si Zoro bat King, est-ce qu'il serait plus fort que Mihawk? Je saurais pas te dire, mais logiquement, par rapport à l'histoire, je te dirais non, puisque l'objectif de Zoro, c'est Mihawk à la fin. Enfin, on va dire peut-être l'avant-dernier ou le dernier. Parce que pour moi, l'affrontement final, c'est contre l'équipage de Barbe Noire. Donc avant ou après, il y a le combat avec Mihawk où Mihawk se fait battre et Zoro essaie de le venger. Enfin bref, on ne sait pas. Mais c'est dans ce dernier combat-là qu'on saura si Zoro est plus fort qu'eux. Mais avant, je peux pas parce que on ne sait pas. Ouais, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Pour moi, de toute façon, c'est pas une question qui se pose maintenant. C'est une question T'es qui se posera relou, putain. à la fin. C'est ta phrase, tu dis Mihawk. Bref. Mihawk. Mais du coup, moi aussi, j'aime pas trop le power scaling, mais pour me prêter pour me prêter au jeu. Enlève-moi ça là. Ah, je vais le laisser, gros. Laisse-moi répondre à la question. Pour me prêter au jeu, je dirais que il n'y aura pas de combat direct entre Zoro et Mihawk. S'il y aura un combat, ce sera juste pour genre jouer, tu vois, pour en mode oh, t'es devenu fort, tu vois. Mais qui sera pas plus fort que Mihawk tant qu'il n'aura pas battu Shiryu de la pluie. Voilà, c'est tout pour moi. Tu vois, déjà. Ouais, voilà, un truc comme ça. Un autre passage. Plus rien à dire sur King? Pas de théorie folle, Loïc? Il faut aller sur King. La C'est semaine un prochaine. ptéranodon. Ok. Bon, Bien joué. maintenant, on va encore parler d'un Merci la sujet polémique. qui implique Zoro. Le flashback de Zoro, de Zoro, tout simplement. Est-ce que Zoro, il est pas un peu con? C'est ça ma question. C'est quand même prouvé depuis un moment. Il est dans l'équipage Oui, c'est vrai. le plus con du manga aussi. Le bug, il lui a fallu un moment quand même pour faire le rapprochement entre je viens d'un village où il y a des samouraïs. Le village est nommé Shimotsuki Village. Le nom de famille du mec qui a été tué, c'est Shimotsu. C'est Zoro, c'est Zoro. Il y a le même logo sur le forgeron. Exactement. Il était là. Tiens, Même pas, tu vois. Tu vois, c'est là, il est en train t'as de acheté faire la même le marque. C'est la même marque, il a dit. ça me dit un truc vite fait. Non, attends, surtout que là, dans l'univers One Piece, on n'est pas dans un univers japonais, tu vois. Il y a des pirates, il y a des pays de tout. Le seul endroit qui est connu pour qu'il y ait des samouraïs, c'est Wano. Mm. Il s'est pas dit, ah bah, il y a Wano et il y a là où j'ai grandi. Mais tu sais, moi, je pense que ça vient de. Comment dire? Je pense. Enfin, si j'essaie un peu de faire l'avocat de Zoro, du coup, du diable, parce que c'est le gars des enfers, je sais pas quoi, mais on vous a capté. En gros, quand t'es petit, il y a des trucs, en fait, tu grandis avec. Pour toi, c'est normal, tu vois. Et c'est après, quand t'es plus grand que tu te rends compte et que tu remets en question, tu dis, ah, en fait, c'est pas normal, il y a que moi, en fait, et tout. Et du coup, lui, je pense que ça rentre là-dedans, et vu, comme vous l'avez dit, son état, un peu, son caractère un peu teubé ou quoi, qui va dans la lignée de Luffy, hein, bah, ça m'a tué, hein. Franchement, c'est grave cohérent, et ça me fait rire au final, donc c'est lourd. Ouais, je suis entièrement d'accord. C'est vrai, parce qu'en fait, quand tu es dans un environnement, bah, tu te dis pas, ah bah oui, en fait, tu vois, Luffy, Nami, tout ça, quand ils ont tous grandi, même s'ils connaissaient vite fait l'existence du Nouveau Monde, ils ont jamais su vraiment qu'il y avait. C'est quand ils ont commencé à connaître des gens au fur et à mesure qu'on leur a parlé de Wano.
Mais de là jusqu'à faire un rapprochement, et en plus de la part de Zoro, qui n'est pas non plus le plus cérébral de l'équipage, ça me choque pas. Donc ouais, je Est-ce que, suis d'accord. est-ce que Encore une Wilfried, t'es pas en train de dire qu'il faut voyager pour être ouvert d'esprit? Bah, j'ai l'impression que il y a une cause de relation à effet. Tu vois ce que je veux dire? T'as capté? Est-ce que c'est pas le message de One Piece? Non, Oh, il y en a tellement. C'est un des Il y en a- messages il y en principaux. a tellement. Il y en a tellement. Et pour exterminer des races aussi, apparemment. Le Zoro est-il un colon? Et Ah, non, faut que j'arrête. En plus, moi, je kiffe Zoro. Z- Christophe Zoro. Mais j'avoue, Roronoa Hitler. t'as dit quoi? Vous allez trop loin, les gars, là. Il a dit mort Renoir Zoro? Non, faut couper ça au montage. Hein. Faut couper ça au montage. Oh, on va être censuré là. Faut couper ça au montage. C'est de pire en pire. Chaque phrase est pire que l'autre d'avant. Toi, t'as pas le droit. J'ai dit ça. Ah ouais. Oulala. Ah, Attends, purée. Aussi, un truc que je trouve très marrant. Attends 2 secondes. Ouais. Voilà, c'est ça que j'avais dit. Est-ce que c'est ça? Oh non. Oh non. C'est la dernière blague qu'on fera sur Zoro et les Noirs. C'est bon, fort. On arrête. s'arrête Franchement, là. on arrête. Vas-y. Arrêtez. Mais t'as dire que le. Oui. C'est marrant, c'est que Zoro, juste avant son flashback, il dit, juste avant son flashback, il dit, c'est pas normal, je dois me concentrer et tout, c'est pas le temps moment de penser à ça. Elle fait, mais c'est vrai qu'en fait, t'as le même... c'est le moment. Mais c'est vrai qu'au final... Mais c'est dans les moments comme ça que t'as des flashbacks, des éliminations. Peut-être il l'a cogné sur la tête, ça secoue des souvenirs dans sa tête. Après, tu vois, j'aime bien aussi que Zoro, il soit pas comme Rayleigh en mode la tête de l'équipage et qu'il soit vraiment. Que ça change du coup aussi des codes du roi des pirates et qu'en fait, le Rayleigh de l'équipage, c'est un peu Sanji d'un point de vue. Le bout qui réfléchit, entre guillemets, tu vois. C'est même Nami, même. Nami, ouais, Robin. effectivement. En fait, ce que Ouais, j'aime pour bien, Robin, c'est un autre level. ce que j'aime bien, enfin, ce dont j'avais peur surtout, c'est un genre de parallèle à l'extrême. Roger, son rival c'était Barbe Noire, il se péta vite fait avec des marines, genre Garp c'était son pote, etc. Et du coup tu retrouves ça avec Luffy qui est pote avec Kobe qui finira sûrement amiral en chef ou quelque chose comme ça. Et j'avais peur un peu que ça se calque même sur les membres d'équipage, mais en fait pas du tout. Ouais. Pas du tout. Sinon, ça ferait une Naruto bis, quoi. Comme Naruto à la fin, où en gros, Sasuke, c'est le même que l'autre à l'ancien, et Naruto, c'est le même que l'autre, Exactement. et en fait, c'est le destin, et en fait, enfin voilà, ça casse un peu Exactement. Alors que la là, magie. Ouais, C'est mais pour ça que c'est lourd que Luffy soit pas le fils de Roger. Ouais, Que c'est le bien fait père aussi. Ouais. de Luffy, lui aussi, il est son délire de révolutionnaire qui a rien à voir avec la piraterie et c'est ça. les autres trucs. Donc, C'est ouais, ça, c'est ça. Non, ça, c'est vraiment stylé, j'aime trop. Alors, est-ce qu'on ferait pas, avant de passer à la fin, pas de round Twitter aujourd'hui, les gars, désolé. Est-ce qu'on ferait pas. Vous avez mis le commentaire de la semaine? Ouais. Ah bah justement, c'était une partie que tu as ratée au début. J'ai pas entendu la réponse de la polémique, mais je regarderai après, c'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, on te spoile pas. Et du coup, est-ce que vous voulez qu'on aborde d'autres sujets avant qu'on fasse les prévisions pour le chapitre prochain ou pas? Let's go. Ou sinon, go prévision directe. Bah, en fait, juste. Bah, en fait, le flashback, c'est grave lourd. Hein. On l'avait annoncé depuis, on s'attendait à ce qu'il y ait les flashbacks de Zoro, mais ça y est, il est là. Et c'est juste pour un peu valoriser le truc. Je me dis, on n'a pas parlé, mais on n'arrêtait pas de dire que ouais, Wano, c'est l'arc de Zoro, je sais pas quoi. Bah, voilà, c'est pas l'arc de Zoro, mais c'est là où on apprend sur Zoro, comme on a pu en apprendre sur Sanji lors de l'arc précédent. Et donc voilà, on a son flashback, on a enfin le personnage mystère qui était non débloqué jusqu'à maintenant. Et, et en fait, tout est lié en fait, et tout a un sens d'un coup, tu vois. De ouf. Mais moi, tant que j'ai pas d'infos sur le père de Zoro. Ouais, pour moi, c'est pas complet encore. C'est encore très léger. On parle au final, on parle des sabres et comment il les a, mais c'est pas. Pour moi, c'est pas vraiment un flashback. Enfin, si, mais Oda a commencé à fermer des portes. Oui, mais c'est un flashback de par le fait qu'on revienne dans le passé. Ça, voilà, c'est le principe même. Mais
C'est pas un flashback. En fait, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on attend du flashback. Parce que par exemple, un flashback avec Sanji dans l'arc précédent, c'est un flashback qui nous apprend sur sa mentalité, sur vraiment les profondeurs. Et pourtant, on savait déjà qu'il était coincé sur l'île avec Zeph. Avec son premier flashback qu'on l'a découvert, il a appris la fin, etc., etc. Là, ensuite, on a eu un autre flashback qui nous apprend beaucoup plus sur sa personnalité, sur pourquoi il est Ouais. aussi gentil, sur pourquoi si. Est-ce que avec Zoro, on attend le même type de flashback? Ou comme on sait que c'est une personnalité qui ne vacille pas, est-ce qu'on a juste besoin d'apprendre sur sa détermination, sur sa capacité à devenir plus fort? Et dans ce cas-là, oui, le flashback est complet. Mais est-ce que j'attends de savoir ce que Zoro mangeait au petit déjeuner quand il était dans son village? Je m'en fous un peu. Donc pour moi, carrément, je me contredis sur ce que je viens de dire, mais si finalement, pour moi, le flashback est logique. Pour Zoro, c'est logique. Je sais pas si après on attend un autre type de flashback pour Zoro. Bah, c'est ça. Même son père, moi j'ai tendance à me dire que c'est pas pour tout de suite. Parce que. Et il le connaît. Sauf si ça apporte quelque chose à l'histoire. J'ai Mais même pas l'impression qu'ils le connaissent. Non, oui, voilà, déjà. En fait, moi, ce que je voudrais à la limite savoir, c'est juste comment il a fini sur East Blue. Genre, qui l'a sorti de Wano. Zoro, tu vas dire. Est-ce qu'il est né à Wano ou est-ce qu'il est né à East Blue? Ouais, ça. Ouais, il est né à East Blue. Tu sais où il est né? On sait pas. Ouais, voilà, qu'il a grandi dans le village. On sait pas. Bah voilà, juste ça, juste cette partie-là pour savoir comment il s'est fini. Parce que on nous a déjà donné l'eau à la bouche un peu avec le délire de ouais, il ressemble à machin. Allez, fini le travail, dis-nous comment ça l'a envoyé dans une capsule parce ça allait exploser à la Sangoku. Il a fini sur East Blue et il revient sur ses terres. Exact. Mais voilà. Moi, je serais à me dire aussi en termes de car design, Kozaburo, il a une tête de mec de Wano Kuni. Oh, ah oui, de ouf. Quand tu le vois, il a un design, je sais pas. Quand tu regardes sa petite fille ou même son fils, ils ont une tête de gens lambda. Alors qu'il a une tête de Wano. Ouais, c'est vrai, Ouais. je suis d'accord. Il est marqué par le pays. Marqué par la tradition. En plus, à quel moment il est parti? Est-ce que c'était Oui, on sait que c'était un des vassaux des Kozuki. Pourquoi il est parti? Et ouais, voilà, pourquoi il est... Enfin, ouais, j'avoue, en fait, ouais, il manque quand même... En fait, même pas vraiment de Zoro, mais plus de la famille de Zoro. Ouais, je pense que voilà, sa famille, et aussi, ce serait des choses qui nous en apprendraient pas plus sur le caractère de Zoro, parce que je pense pas qu'il soit si complexe que ça à comprendre Zoro. Non, Zoro, c'est assez simple à s'identifier. Est-ce que vous pensez pas que Zoro, c'est l'oncle de Kuna? Non, je sais pas. Parce que du coup, son père, ce serait le frère de lui, là. Je sais pas, j'ai mal à la tête, là. Non. Attends. Ben non. Attends, tu veux dire que le père de Kuna, donc le maître de Zoro... Non, le père de Zoro serait le frère du gars, là. Du gars qui vient de Wano. Et qui, du coup, ils seraient partis ensemble de Wano, etc. Non, attends. Ah, tu veux dire les gars qui sont partis de base? Adam. Ou de Wano, ou Adam, de tu vois quand tu manges trop de glace. Parce que ça peut pas être... Non, parce que ça peut pas être... Ça peut pas être... si tu dis que... Non, mais si tu dis que Zoro, c'est le fils du frère du père de Kuna... Du grand-père de Kuna. Du grand-père de Kuna qu'on a vu, là. Comment il s'appelle, le vieux, là? Ah, Kozaburo, je pense que c'est le... Voilà. Ce serait l'oncle de Zoro, quoi. Parce qu'il s'appelle Shimotsuki, et l'autre aussi, il s'appelle Shimotsuki, non, c'est pas? Le vassal d'Oden. Je crois qu'il y a... Ouais, mais c'est un clan. Il est déclaré. C'est quoi déjà le blaze du père? C'est Ushimaru Shimotsuki. Ah, Shimotsuki aussi. Après, c'est un clan. Donc, c'est comme Yasuye et Ushimaru. Ils sont la même famille, mais je sais pas s'ils sont frères ou cousins, quoi. Ah, mais tu vois, je veux dire, la fraternité expliquerait qu'ils seraient partis ensemble, entre guillemets, tu vois. C'est ça que je voulais mettre en avant, mais c'est vrai que juste le fait qu'ils soient dans la même famille, ça peut juste aussi justifier. Enfin... Ça pourrait dire aussi que le Kozaburo, il est parti avec son fils, qui serait le père de Zoro, et ça ferait de Zoro et Kuina des cousins. Aussi. Je veux dire. Ouais, c'est possible aussi. Mais je sais pas, en fait, j'ai vraiment l'impression que Zoro, même si du coup il a la même tête que Ruma et tout ça, il a une tête d'outsider un peu, tu vois. C'est le seul qui a les cheveux verts. Quand il débarque dans le dojo, je sais pas, regardez les épisodes ou les scans où il débarque dans le Zoro quand il débarque dans le dojo. En fait, il fait pas partie il fait pas partie des élèves. Oui. Genre, il se balade tout seul en mode Tom Sawyer et il voit un dojo au loin, il y va, il est en mode vas-y, je vais me battre avec le plus fort de votre équipe.
Donc si c'était un mec du clan Shimotsuki, pourquoi est-ce qu'il aurait pas son kimono et pourquoi il serait pas élève avec tout le monde, tu vois? C'est vrai, ça a du sens. Pas parce qu'il est orphelin, parce que du coup ses parents sont morts. Et du coup, un peu comme Naruto, il a grandi loin de tout ça et après il a voulu C'est des s'y. enfoirés alors, frère. Ils ont tous déménagé. Ils ont tous un point J'avoue. commun. Ils viennent tous de je sais pas où. Mais comme il a pas des parents, on va le laisser tout seul. J'avoue, et en plus, l'ancien là, il avait l'air de dire: «Oh tiens, il est pas mal ce petit», mais sans le connaître. Donc, ça tient pas trop la route, ouais. Déjà, c'est trop space. C'est trop bizarre. Mm. Enfin bref. Et je pense pas que ce soit aussi. Pas que Kozaburo et Zoro c'est la même famille, parce que Zoro dit, quand il est mort, c'est là que j'ai appris que c'était le grand-père de Kuina. C'est vrai. Mais Zoro, il savait rien ici. Il voulait juste se battre et. Bref. En fait, faut pas compter sur Zoro pour que lui nous donne des infos. Ça vient d'ailleurs, tu vois. C'est vrai. Lui-même, il découvre en même temps que nous. C'est Queen qui va nous raconter tout ça. Exactement. Mais aussi, il fallait faire un petit parallèle vite entre Zoro et Sanji Vas-y. sur le déroulement du combat qu'il y a à Onigashima. Bah, là, Zoro, il est au même stade à ce moment-là que Sanji au moment où il détruit sa Red Suite. Parce que, tu sais, ils ont tous les deux eu une phase où ils se battaient un petit peu. Ils sont dans une espèce de doute, un problème, l'un avec son épée et à la manière de battre son adversaire, l'autre avec son corps. Et là, ils ont réussi à régler leur problème. Et là, ils passent en mode combat. Exactement. Putain, Et je du coup, pense c'est pour ça que là, ça peut être un chapitre par personne, comme avait dit Wilfried, hein. Des chapitres un peu passe-passe où on voit un peu des deux et qu'à la fin, ça finit toujours par d'abord Sanji qui bat et ensuite Zoro qui bat King, quoi. Mais je pense que moi je prédis que genre. Attends, on va rentrer dans La la prédiction. prédiction. Oh, Moi je prédis qu'en gros, au moment où Queen va annoncer à Sanji des infos sur les Lunariens, les Lunaria, bah, c'est à ce moment-là que même Zoro il va comprendre. Donc en gros, Zoro il va comprendre, mais ce sera expliqué par Queen pour que nous, le lecteur, on ait l'info. Et c'est comme ça qu'il va réussir à le battre. Du génie. Franchement, je valide totalement. À moins que C'est Queen génial. le dise à Sanji, Sanji il appelle son poteau, il lui dit voilà comment. Et là, ce serait chouette. Je valide. Moi, je préfère celle-là. Moi. La deuxième. La deuxième. Je préfère. C'est plus rigolo, j'avoue, c'est plus drôle. Ok. Est-ce qu'on Ou a encore d'autres questions mieux, là pour la suite? je pense encore mieux, t'as King qui met une gifle à Zoro. Zoro s'envole, traverse l'île. Il entend Queen en train de raconter ses histoires. Il fait, ah, c'est comme ça. Il revient, il le découvre. Il revient au courant. Exactement. D'autres prédictions? Voilà. Alors, de prédiction. Moi, je prédis, C'est un autre truc, mais je vais le dire après. je prédis le meilleur des combats que tout le monde attend. Fukuokuju contre Raizo. Ça, Le meilleur combat que tout le monde attend. je te jure. Oda, il aurait fini l'arc sans les mentionner. Je vais pas poser de questions. J'avoue, faut en finir avec les ninjas et tout le reste du monde, hein, avant d'en finir avec les grosses têtes. Moi, franchement, le film me manque. Aussi. J'avoue. Je suis vraiment pressé de voir ça va être le combat. Oh putain. Vous pensez que ça sera fini pour 2021? Non. Non, je pense pas. Mais début Il reste genre, 2022 alors. Quand tu dis Je fini, vois tu un passes seulement de la bon- guerre sur le Nigashima. Non, je parle du combat Luffy Kaido. Le Je vois Kaido. un bon Mars. Ah non, Mars pour moi, on aurait déjà quitté l'île. Attends, un bon Mars pour finir le combat ou finir Wano? Je sais pas, parce que les deux sont liés, je pense. Ouais. Ah non, les deux s'enchaînent, hein. Pour moi, en Mars- 4 chapitres, t'as les deux. Mars, j'y crois pas. Parce qu'en fait, je me pose toujours la question en fait de savoir est-ce que le combat va finir sur Onigashima ou est-ce que ça va continuer sur Wano. Tu vois, une théorie qu'on peut avoir, c'est que le King, c'est un mec du feu, donc peut-être que s'ils finissent le combat au niveau de la neige, là où Zoro avait combattu en premier, ça peut faire une scène stylée. Et les citoyens de Wano, ils pourront voir les combats. Je sais pas. Moi, à ce niveau, j'ai aucune idée. Franchement, en termes de temporalité, moi j'ai énormément de mal à me projeter, hein, sur quand est-ce que ça va finir, etc. Sachant que, comme on a dit, il y a énormément de portes ouvertes, que ce soit en termes de mystère, en termes de combat. Donc, un gouvernement qui est en route. En fait, exactement. on est Moi, clairement qui pas sont dans un cheminement habituel. Là, il y a encore deux Yonko qui se baladent, il y a le CP0. Bah là, c'est un cheminement un peu, je trouve, à la Grande Guerre. Ça veut dire que. Et encore, parce que la Grande. Parce que la Grande Guerre, La Grande Guerre, il y avait un objectif. il y avait un objectif visible. Tu récupères Ace, soit tu réussis, soit On tu se bat. réussis pas. Là, c'est de battre Kaido, mais quand tu bats Kaido, il reste encore Big Mom.
Tu mets Big Mom sur le côté, il reste encore le CP. Genre, chacun a son. Il y a les gens de Wano à Ça fait sauver. 2 semaines qu'on le répète, mais en fait, chacun a son Il y a agenda. Donc, Poneglyph. du coup, tu. C'est en pas fait, juste un camp contre un autre, quoi. C'est Ouais. beaucoup plus complexe que ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais, donc, du coup, ouais, j'avoue, je comprends pourquoi tu me dis mars, en fait. Ouais. Moi, j'étais plus C'est ça. parti pour février, mais ouais, mars. Mais du coup, est-ce que là, on est d'accord pour dire que genre, on a eu un chapitre focus Sanji, on a eu un chapitre focus Zoro, prochain chapitre, le retour enfin de Luffy Kaido. Non. Bah, si on revoit le Kaido, pour moi, ça veut dire que c'est encore une fois comme la Zoro et Sanji, ça veut dire que on voit les deux qui se tapent et Luffy qui se remet un peu en question et qui voit comment potentiellement une ouverture pour comment il va pouvoir vaincre Kaido. Et après, boum, ça referme et on revient sur tous les autres, etc. Jusqu'à ce qu'on voit les combats finaux. Mais en même temps, Luffy, j'ai envie que ce soit un combat un peu comme à la Katakuri, où on a un long trade sur son fight avec Kaido, ses échecs, ses réussites, et on avance comme ça plutôt que un bout par-ci, un bout par-là, tu vois. Ouais, mais je pense que le film. Je suis pas sûr qu'on aura la même narration pour ce combat parce que Luffy Katakuri, c'était un combat vraiment d'apprentissage. Luffy, il a eu le HDO de le plus avec le futur, etc. Là, on est vraiment sur. Enfin, quoique, vous me direz, maintenant, il a l'HDR renforcé, donc ouais, ça peut être de l'apprentissage aussi. Mais le truc, c'est que si on a encore une petite vision de Luffy Kaido, ça veut dire qu'il faut refaire un tour pour tout le monde. Enfin, quoique. Ouais, j'avoue, en fait, non, oui, non, en fait, ouais, si, je rejoins Adam. Une autre vision. Et non, ouais, je te jure, mais pendant que je réfléchis, une autre vision de Luffy Kaido, avec encore un bout de combat, un bout de parole, histoire de donner un peu aux fans, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Luffy. On revient cette fois-ci à Fukurokujo machin pour clore parce que c'est impossible que ce combat ne soit pas fini avant les autres. Ensuite, on clôt Sanji, on clôt Zoro, Big Mom mis entre parenthèses, entre suspens, et là, par contre, combat final. Mais pour moi, vous avez eu un truc important. C'est la chute de l'île et Momo et Yamato qui sont en train de lutter aussi. Il y a trop de trucs. Ouais, ça montre à quel point Oda il est fort. Il arrive à jongler avec tout ça et donner quelque chose d'harmonieux. Pour l'instant, c'est archi harmonieux. Je pense qu'encore une fois, Oda, dans pas mal de choses, va nous prouver tort. Va nous surprendre. Voilà, va nous surprendre et c'est ce qui fait la beauté de One Piece. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour cet épisode et on aura un chapitre la semaine prochaine et ça, c'est ce qui me hype encore plus. Les semaines, on a un chapitre, c'est des bonnes semaines. À part pour Wilfried. Et c'était Adam, c'était le Clap Polémique, c'était Gratitude Wilfried, c'était Thomas Sama, c'était Gacha. À la semaine prochaine. Ciao, ciao l'équipe. Salut. Every day I'm trying hard, they trying to bite. Staring at the ceiling, hard to sleep at night. Around the